Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc, on est officiellement au printemps. On va aborder le premier week-end du printemps. J'avais envie d'aller voir dans quelles énergies ça va nous mettre, quels sont les conseils ou les messages qu'on va avoir à nous passer par rapport à ça. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut que dans la guidance, il y ait quand même quelques passages qui vous interpellent parce que ça parle de vous, ça parle de quelqu'un que vous connaissez. Donc soyez vigilants, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui a de l'importance par rapport à ce que vous vivez. Et puis pour commencer, on va prendre le message final, le conseil final dans l'oracle du super attractor, donc qui est lié à la loi d'attraction. Et donc, comme on est au printemps, j'avais envie de prendre les murmures de la nature pour commencer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a à nous murmurer aujourd'hui. On nous parle d'assurance, de célébrer les différences et d'amplifier les émotions positives. Donc, on nous parle par là de personnes qui ont pris de l'assurance, hein, certainement, donc des personnes qui ont repris leur pouvoir, qui ont repris confiance en eux, qui ont retrouvé une certaine estime de soi, qui ont davantage d'assurance par rapport à ce qu'ils attendent, par rapport à ce qu'ils ont envie de mettre en place, peut-être par rapport à leur projet. Donc, on a fait un gros pas en avant, hein, pour ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, on nous demande, hein, de s'apprêter à célébrer les différences. Alors, il se peut que ça nous parle de relations entre personnes, hein, qui sont différentes. C'est peut-être par rapport à leur façon d'agir, par rapport à leur façon de penser, par rapport à leur situation respective. Ça peut aussi nous amener à penser que on va se lancer peut-être avec assurance dans des projets qui sont très différents de ce qu'on a pu faire avant, peut-être s'engager sur de nouvelles voies, dans des nouvelles, prendre des nouvelles directives, des nouvelles directions pour sa vie. Et donc tout ça, ben, ça va nous amener à amplifier les émotions positives, c'est-à-dire à être davantage enthousiaste, peut-être de retrouver une certaine joie, un certain équilibre, de voir la vie sous un angle différent, d'être beaucoup plus serein par rapport à ce qui va venir, hein. Alors, on va voir avec l'oracle des ombres et de la lumière ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, on a la carte surcharge émotionnelle. On a la carte des blessures. Alors, je vais mettre ça comme ça. Des blessures. On a la carte de la gratitude. La carte de la patience. Allez, j'en prends une autre. Et la carte du contrôle. Alors, dans ce message, moi je vois que si on retrouve de l'assurance, c'est probablement parce qu'on a vécu une période qui a été difficile. On avait peut-être beaucoup de blessures à guérir, on était peut-être tourmenté, on avait peut-être du mal à voir clair dans ses émotions, voir clair dans ses sentiments, voir clair dans ses pensées. Et donc là, on nous indique, hein, que on a avancé par
rapport à ça et qu'on est davantage serein, davantage sûr de soi. On a la carte de célébrer les différences avec la carte de la gratitude, ce qui peut nous indiquer que le fait qu'on soit plus confiant dans l'avenir, qu'on soit plus confiant en soi-même, ça peut nous amener des émotions de gratitude, c'est-à-dire qu'on a envie de remercier en fait la vie pour tout ce qu'elle nous a apporté, de remercier le fait qu'on ait pu guérir ses blessures, le fait qu'on ait pu voir plus clair dans ses émotions. Et donc la carte de la patience peut nous indiquer que toute cette démarche a pris du temps. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va falloir encore un peu de temps pour pouvoir lâcher le contrôle complet sur ses émotions, lâcher le contrôle sur ses sentiments, sur ses croyances limitantes, sur ses énergies négatives. Alors donc on peut imaginer que ça peut encore prendre un petit peu de temps avant qu'on puisse être complètement dans des émotions positives, hein. Donc il va falloir lâcher le contrôle sur la surcharge émotionnelle, sur les blessures, faire preuve de gratitude et surtout faire preuve de patience parce que dans la vie, rien n'arrive toujours au moment où on le souhaiterait, mais il faut avoir confiance en la vie et savoir que tout arrive au bon moment, au bon endroit, quand c'est l'heure, quand c'est le moment, hein. Voilà. Alors, on va prendre des messages dans messages des guides pour voir ce qu'ils ont à nous dire de plus par rapport à ça. Donc, on a la carte « Vous n'êtes jamais seul » hein, qui nous confirme que effectivement, on peut être entouré de personnes hein, qui nous aident. On peut être simplement connecté à ces guides spirituels qui nous rappellent constamment par des petits signes, par des synchronicités, qu'ils sont là, qu'ils nous aident, qu'ils pensent à nous, qu'ils ont entendu nos prières, qu'ils nous aident. Et donc la règle d'or, hein, suivez la règle d'or, et bien ça nous indique tout simplement d'être dans la gratitude, d'être dans la bienveillance, d'agir avec les autres comme on aimerait que les autres agissent avec soi, peu importe le domaine. En fait, on nous demande d'être des personnes, des belles personnes, hein, d'avoir des bonnes pensées, d'avoir des actes bienveillants, des pensées bienveillantes, des paroles bienveillantes pour les personnes qui nous entourent et on nous demande de ne pas juger. Alors peut-être que concernant ce tirage-là, on nous parle effectivement de personnes hein, qui ont mis du temps à comprendre, qui ont mis du temps à céder le contrôle peut-être sur leur ego, sur leur mental, qui ont mis du temps à se faire confiance, à retrouver une certaine dynamique, à retrouver une certaine aisance dans leur façon d'agir. Et donc là, on peut supposer que on nous demande d'être bienveillant envers cette personne-là, de ne pas la juger, mais c'est valable également pour l'autre personne, hein. Cette personne qui manquait d'assurance, eh bien là, on lui rappelle que peut-être il y a des gens qui sont prêts à les aider, qu'il suffit de faire ce qu'il faut, d'être dans l'harmonie, d'être dans la, la, la complaisance avec les autres personnes, hein, de faire preuve d'empathie aussi peut-être, et surtout de ne pas juger, de ne pas juger. Alors cette carte de ne pas juger la personne peut s'adresser à la personne peut-être qui attendait depuis un moment que l'autre personne arrête de vouloir tout contrôler. Ça peut être aussi le fait de, que cette personne, justement, a peut-être peur hein, d'être jugée par rapport au temps qu'elle a mis à se rendre compte des choses, à lâcher prise sur ce qui l'a bloqué dans la situation dont on parle, hein, peu importe de quelle situation il s'agit. Donc, on a quand même des messages hein, qui nous montrent il y a eu une belle avancée, hein, qu'on va quand même sur une ouverture vers de quelque chose de plus équilibré, je dirais, mais que ça a demandé beaucoup de temps pour certaines personnes et pour d'autres personnes, ça peut signifier aussi qu'il va falloir encore un petit peu de patience parce que peut-être que la personne pour qui on attend un pas en avant, pour qui on attend une action, un message, pour qui on attend peut-être une
un démarrage de quelque chose, eh bien, peut-être que cette personne n'est pas totalement prête, qu'elle est encore un peu dans le contrôle, même si la carte du contrôle est dans le futur. Donc, ça peut nous indiquer que on va y arriver, hein. Cette personne va enfin lâcher le contrôle, va arrêter de vouloir tout contrôler pour pouvoir et se laisser aller, en fait, se laisser porter, hein. Donc sur l'image d'amplifier les émotions positives, là on a un petit ruisseau, une rivière, ben, ça me fait penser que en fait cette personne peut-être a décidé de, au lieu d'essayer d'avancer à contre-courant, de résister au courant, eh bien cette personne a peut-être décidé enfin de se laisser porter par la vie, de se laisser porter par le courant, pour que tout soit plus facile, plus aisé, plus se sentir beaucoup mieux, moins stressé, hein, dans cette situation. Alors, on va voir les messages les portes magiques de l'univers pour voir vers quoi ça va tendre cette situation. Eh bien, on a la victoire magnifique, hein. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est une carte qu'on a eue très récemment, donc ça veut dire que pour beaucoup de personnes, effectivement, il y a une belle victoire sur soi, peut-être, pour certaines personnes, une belle victoire sur une relation pour d'autres. Prenez ce qui résonne en vous, hein, selon ce que vous vivez. Mais de toute façon, bon, on nous annonce quand même qu'il y a une belle victoire qui arrive, hein. On parle de la loi de l'action, donc chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc ça nous confirme que, ben, que l'univers en fait répond à nos demandes en temps et en heure, hein, pas quand on le veut forcément, ni de la façon dont on le veut. Hein, il faut laisser aussi l'univers agir, laisser la vie faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Il faut y faire confiance, hein. Voilà. Et puis on va prendre une autre. On a la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Donc là, on nous disait qu'on va amplifier les émotions positives. Là où on nous parle on nous dit que en fait c'est grâce à des émotions positives qu'on va pouvoir provoquer le succès. On nous annonce une victoire magnifique. Donc, il est fort probable que la patience qu'on a eue peut-être dans cette situation ou dans ces situations qui sont évoquées là, eh bien que cette patience va enfin être récompensée, qu'on va enfin peut-être pouvoir passer à un nouveau cycle, voir une nouvelle naissance, voire une renaissance pour d'autres personnes. Enfin, on va passer à quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant. Et on a je laisse l'univers réaliser mes rêves. Donc confirmation, ayez foi en l'univers, ayez foi en la vie, faites confiance. Vos guides sont là pour vous aider à accéder à ce qu'il y a de mieux pour vous. Vos guides sont là pour vous mettre sur votre chemin les personnes, les événements dont vous avez besoin pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir réaliser vos rêves. Et donc faites confiance. Voilà. C'est le grand message du jour pour ce week-end, hein. Voilà, on vous demande de faire confiance à l'univers, de laisser un peu, de lâcher le contrôle et d'être patient. Tout ce qui a besoin de venir vers vous va venir vers vous. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par le courant de la vie. Voilà, un beau message. Alors, on a ne doute pas de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc, petit message pour nous rappeler que on a tous un gros potentiel en nous, qu'il faut d'une part se faire confiance et puis d'élargir en fait sa vision, d'élargir ses émotions positives pour pouvoir accepter de recevoir ce qui est le mieux pour nous et puis se faire confiance et faire confiance à l'univers, hein, voilà. Donc là on a un message qui est vraiment basé sur la confiance, sur l'assurance, hein, de ce qui vient,
une victoire magique qui va amplifier les émotions positives. Donc, on a un très très beau message encore pour ce week-end et je suis ravie de vous l'avoir passé. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse qui figure sous la vidéo. Et je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt.